Bonjour, je vous propose un accompagnement par visio pour vous coacher, c'est-à-dire mettre à jour votre potentiel insoupçonné, caché dans votre inconscient. Et aussi d'éliminer les blocages, de certains blocages qui vous empêchent d'avancer, d'être vraiment vous-même. Et en même temps vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Euh, qu'ils soient d'ordre de santé, qu'ils soient d'ordre professionnel, ou peut-être sportif, ou de réussite de votre vie en général, dans votre globalité, en mettant à jour les priorités, justement, de votre âme. C'est ce qu'on appelle le coaching de vie, plus. Et cette partie de vous qui a des aspirations d'épanouissement, en fait, au-delà de votre mental. Je me propose également de vous guider spirituellement, comme quelqu'un avec un regard extérieur. C'est souvent ce qui peut permettre de nous aider. Avec des techniques telles que l'hypnose ericksonienne. Alors en effet, l'hypnose n'est pas juste un état d'endormissement. Il faut savoir que l'hypnose conversationnelle existe. Nous sommes tous les jours sous influence hypnotique. Que ce soit au niveau de la publicité, que ce soit au niveau des informations, que ce soit les messages passent dans l'inconscient. On a un inconscient, et l'imagination est plus forte que la volonté. Et qu'on le veuille ou non, les images passent. Donc j'utilise des techniques telles que l'hypnose ericksonienne, la PNL, la programmation neuro-linguistique, et aussi mon expérience de vie. Donc 30 ans de cheminement, en passant par des retraites, que ce soit en Inde ou aux USA, avec un parcours aussi chamanique et thérapeutique. Des choses qui me sont arrivées dans toute ma vie, des choses que j'ai comprises, des choses que j'ai découvertes en moi, enfin voilà. En effet, nous ne sommes pas ce que nous croyons être la plupart du temps. Nous sommes identifiés à notre personnalité, c'est-à-dire que celle qui a été forgée par notre éducation, par notre scolarité. On en a déduit qu'on était ci ou ça, suivant si à l'école on était bon ou pas. On en a déduit qu'on valait rien ou qu'on valait quelque chose, mais qui sommes-nous au-delà de ça, au-delà de ce formatage, je dirais, qui sommes-nous vraiment, parce que ce ne sont que des critères. Ce ne sont uniquement que des critères. Il y a des gens qui réussissent dans la vie qui n'ont pas du tout réussi à l'école, et vice-versa. Donc, qui sommes-nous au-delà de ça? Voilà. Et c'est important moi je trouve, pour réussir notre vie, d'être en accord avec nous-mêmes. Pas uniquement avec un objectif que l'on peut avoir, qui peut cacher, peut-être, bien souvent, un sentiment peut-être d'infériorité. Je veux réussir dans le sport, je veux être le meilleur ou la meilleure. Mais en deçà de ça, ça cache un sentiment d'infériorité. C'est comme pour prouver aux autres, finalement à soi, que l'on est capable d'eux. Alors qu'en mettant à jour cette blessure, peut-être ce n'est pas forcément nécessaire de uniquement réussir dans le sport, et que ça peut mettre à jour différentes parties de vous qui ont envie d'être épanouies. Ça peut être au niveau affectif, au niveau familial, au niveau, dans différents domaines. Et donc j'ai eu le cas d'une personne comme ça qui réussissait complètement dans un domaine, et donc elle est tombée malade, et c'était la catastrophe pour elle parce qu'elle ne pouvait plus continuer à faire ce qu'elle avait envie de faire. Et ça a duré 10 ans, et au bout de ces 10 ans, donc j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, et je lui ai fait comprendre, mais elle l'a compris par elle-même, que finalement c'était salutaire, qu'elle avait compris pendant ces 10 ans-là que si elle n'avait pas eu cette maladie, cette problématique, elle n'aurait pas développé certaines qualités qu'elle a développées, que ce soit des qualités humaines, de compassion, d'écoute des autres. Parce qu'elle était vraiment dans son truc, et puis rien d'autre n'existait, quoi. Donc il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on croit qu'on veut, mais qui on est vraiment là-dedans. C'est pour ça que je me propose d'accompagner, de mettre à jour ces différentes parties de vous-même pour vous mettre sur les rails de qui vous êtes vraiment. Donc par des séances par visio ou en direct si je me déplace. Moi je me déplace dans toute la France suivant mes passages. Donc ça c'est possible, mais le plus pratique c'est par visio. Ça a autant d'efficacité finalement. Puisque j'ai même fait des séances d'hypnose à des gens qui ont arrêté de fumer par visio, par hypnose, d'autres personnes pour d'autres problématiques. Enfin, ça fonctionne vraiment, quoi.
Il ne faut pas croire que l'hypnose est un sommeil vraiment profond où on ne se souvient plus de rien. Ça, c'est ce que éventuellement je fais en spectacle. Donc, qui correspond à un petit pourcentage de gens, à peu près 10-15% de personnes qui sont vraiment réceptifs, alors que finalement, on est tous réceptifs à l'hypnose, puisqu'on est tous influençables, et on est tous influencés, que ce soit au niveau publicité, comme je disais, ou dans d'autres domaines. Voilà, donc si vous sentez que c'est pour vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter, et pour que dans un premier temps, nous puissions faire connaissance et savoir ce que nous pouvons peut-être faire ensemble.